Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, mais il y a une vidéo qui vaut le coup. Là, c'est la vidéo sur Monad. Les gars, le testnet, il est arrivé il y a environ une semaine. Je suis obligé de vous faire une vidéo simplement parce que c'est un testnet que j'attends depuis très longtemps. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, c'était en fin 2023, donc ça fait presque un an et quelques mois. Et honnêtement, j'attendais trop ce testnet parce qu'il nous l'avait teasé, je pense, fin 2024. Finalement, on a dû attendre encore quelques mois en plus. Et nous voilà donc au testnet. Il y a d'ailleurs une petite vidéo ici. J'aime trop les vidéos quand ils lancent des testnets et des mainnets. C'est pas mal. Allez voir ça. Ça me rappelle aussi donc la vidéo de Eclipse quand ils sont passés en mainnet. Vous voyez les petites vidéos comme ça. Là, on a le testnet de Monad. Alors, il faut savoir que moi, ce que je fais au tout début, en tout cas, c'est de suivre, bien sûr, Monad si vous n'avez pas encore suivi et vraiment de voir ce qu'ils publient, voir ce qu'il faut faire. C'est principalement eux en fait qui vont vous dire quoi faire. Par exemple, ici le 25, ils ont tweeté que c'était le dernier jour pour faire une interaction avec le testnet pour être considéré comme early. Bon, on verra ce que ça vaut. En tout cas, il y a pas mal de vues hein, quand même sur leur tweet. Et voilà, ils partagent par exemple comme des jeux ici qu'on verra plus tard, des choses à faire. Donc vraiment important d'aller suivre Monad et de simplement de faire ce qu'ils proposent hein, en tweetant. Là, on voit qu'on a déjà fait 100 millions de transactions en, je crois, une semaine. Donc, c'est quand même beaucoup. Il y a aussi la fondation, donc Monad, qui avait été créée, bon, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, je pense. Je pense que le testnet va durer environ 6 mois. Et je pense que dans 6 mois, on devrait voir arriver le mainnet. Donc, peut-être vers septembre, octobre. Voilà, on voit ici Monad Foundation. Derrière même un site, pour l'instant, il n'y a rien dessus. Donc, n'allez pas dessus. En tout cas, c'est pas encore officiel, je pense. Sachant qu'ils peuvent lancer leur mainnet, je pense, en septembre, octobre, mais s'ils veulent vraiment surprendre tout le monde, bah, ils pourraient le faire beaucoup plus tôt. Et là, ce serait vraiment pas mal niveau co-marketing s'ils le lançaient, je sais pas moi, mi-avril ou quoi. Bah, les gens, ils seraient pas prêts. Tout le monde, il y aurait vraiment une grosse hype qui se créerait, je pense. Donc, bon, à voir comment ils vont lancer ça. Alors là, on est là pour le testnet. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout simplement, on va voir, il y a énormément de choses à faire. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de faire des transactions, je dirais, si vous n'avez pas beaucoup de temps, en tout cas hebdomadaire, essayez de faire un maximum de transactions sur différentes applications. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas juste de faire à chaque fois la même transaction chaque semaine, mais vraiment d'essayer d'aller faire d'autres choses, d'autres types de projets, et aussi bien sûr aller voir toujours ce qu'ils mettent ici en avant. Donc là, Spotlight, on voit qu'ils mettent ça en avant. Donc, c'est bien sûr, je pense, important d'aller le faire. Voilà. S'ils le mettent, c'est pas pour rien. Pour commencer, bien sûr, il faut ajouter le réseau. Donc, pour ajouter le réseau, moi, ce que je fais, je passe par Chainlist. Simplement, je fais inclure les testnets. C'est bizarre qu'il y a déjà Monad Mainnet ici. Peut-être c'est un bug, je sais pas. En tout cas, vous venez ici, donc vous connectez votre wallet et vous ajoutez donc le RPC à votre MetaMask. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise tout simplement Phantom, vu que c'est recommandé ici. Alors, vous pouvez tout simplement ici ajouter ici Monad. En fait, j'avais pas vu, on peut ajouter le testnet via le site. Je vous mettrai ça bien sûr en description. Vous pouvez ajouter ensuite votre wallet ici et recevoir des testnets Monad. Donc moi, on voit que ici, normalement, sur ce wallet là, j'en ai 27. Et si vous avez un wallet qui est actif, normalement, vous en avez reçu un peu dans votre wallet. Donc allez voir ça. Ok, donc on va commencer directement. Si jamais vous n'avez pas assez de tokens, mettez ça en commentaire. J'essaierai d'envoyer un peu à tout le monde quelques tokens, vu que j'en ai quand même pas mal. On peut donc commencer directement avec Fantasy. Hop, on va commencer à jouer. Par contre, ici, on n'a pas de wallet. Donc bon, à voir comment ils vont savoir qu'on a été actif sur Fantasy, vu que de ce que j'ai compris, il n'y a pas de wallet. Hein. C'est vraiment, on lie un compte, Chrome ou bien même Twitter. Je mettrai un lien en tout cas dans la description si jamais vous voulez jouer. Vous recevrez à l'inscription directement un pack avec, je pense, 15 cartes dedans. On voit mes cartes ici. Bon, c'est pas ouf, je pense. J'ai essayé de rejoindre une compétition et je pense que je me suis fait massacrer. Je vais une fois voir. Ouais, je suis dans le 15 millième, 90 millième. On voit que c'est pas ouf. C'est assez compliqué quand même, hein. Mais je dirais que c'est mieux d'aller dans des catégories qui sont plus hautes que bronze. Je pense qu'avec gold, ouais voilà, gold, silver, parce que bronze, il y a trop de gens qui jouent en fait, donc il faut essayer, je pense, aller jouer dans silver ou gold, même elite. Mais pour ça, en fait, il faut des tokens, je pense que c'est des F-Mon. Je sais pas trop comment on a ces tokens-là. De ce que j'ai compris, en fait, on peut aller vendre nos cartes ici dans les marketplaces. Hop. Et là, on peut mettre des filtres. Moi, on voit que j'ai mis par exemple filtre rare avec maximum 250 F-Mon. Et là, donc, je vois qu'il y a ça comme cartes qui apparaissent. J'ai mis aussi donc entre 3 et 4 étoiles. En fait, parce qu'on voit qu'on va faire un deck, il ne faut pas dépasser un certain nombre d'étoiles avec 5 cartes. Donc, le mieux, c'est d'avoir en fait des étoiles qui ne sont pas trop élevées. Et ensuite, avec ça, pouvoir remplir un maximum de points.
On voit que si j'enlève les étoiles ici et que je remets, donc comme c'était à la base, hop, je vais enlever 250. Et on aura tout simplement ici, voilà, ici elle vaut 1454 et elle a 8 étoiles. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'on peut en avoir que quelques-unes dans son deck, mais il faut 5 cartes. Donc il faut jongler entre des cartes qui ont beaucoup d'étoiles et un peu moins d'étoiles. Il faut également voir ces cartes-là, en fait, c'est des gens sur Twitter, hein. On peut aller les voir, hop, Greg, je ne le connais pas. Et on voit ici donc qu'il a quand même 1,1 million d'abonnés. D'ailleurs, il ne tweet même pas sur les cryptos. Moi. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais en tout cas, ces cartes-là, elles valent des tokens FMON. Et vous pouvez donc les vendre. Moi, on voit que si je veux, ici, je peux aller vendre mes cartes. Si je prends par exemple une qui vaut rien ici, hop, je vais le prendre. Je peux par exemple le vendre ici, celle, et je vais aller le vendre au prix du marché, par exemple 64. Et avec ça, je pourrais donc aller ici et acheter des cartes sur la marketplace. Une autre option, c'est de venir ici acheter donc comment ils appellent ça, des fragments. On fait acheter et en fait, on va payer, je pense c'est la carte la moins chère sur le marché et on va l'acheter ou la burn, je sais pas. Je crois qu'on va la burn et on va recevoir des fragments. À quoi ça sert? Tout simplement pour acheter des cartes. Et on voit ici que si on achète une violette, on va avoir une carte dedans en fonction de la rareté. Ça va coûter de plus en plus cher. Moi, ce que je fais des fois, c'est ici Lucky Wheel. J'ai pas vraiment de stratégie à vous donner. Honnêtement, je le joue pas trop celui-là. Ça peut être chouette vu que c'est stratégique, mais voilà, moi, j'ai pas assez de temps pour faire ça. Ensuite, là, ce qu'ils ont mis, et c'est exactement ce qu'ils ont publié donc ici. Là, on vient de faire Fantasy qu'ils avaient publié. Ensuite, on a aussi Mon Animal Mayhem. Peut-être que je prononce mal, mais en tout cas, si on va Go to Play, en fait, on va arriver sur Telegram, on va ouvrir l'application. Quand on arrive dans l'application, on fait Play, hop, là, on fait Open. Et en fait, on va pouvoir jouer à un petit jeu. Et c'est important de jouer, je pense, parce qu'on va pouvoir introduire son wallet. Moi, comme j'ai déjà joué, en fait, j'ai déjà introduit mon wallet. Et ils avaient spécifié, si je me souviens bien, que, en fait, si on n'introduit pas le wallet, on n'a pas d'airdrop. Donc, il part déjà d'airdrop. Je ne sais pas si c'est en lien avec le jeu ou Monad. En tout cas, introduisez votre wallet. Moi, on voit que j'ai déjà joué un peu et que là, pour l'instant, je suis en 1200. Je peux vous montrer comment ça marche. Donc, en fait, vous allez avoir des choses que vous pouvez rajouter à votre personnage principal. On a un chien qui va récupérer donc vous allez voir ensuite des diamants. Et les hats, ça, je ne sais pas le principe des hats. Je ne sais pas vraiment ce que ça fait. Donc là, on va avoir aussi le shop. On va pouvoir acheter donc des choses. C'est simplement pour améliorer dans le jeu. Si on va ici maintenant jouer pour vous montrer. Je ne vois pas c'est quoi la différence entre les deux, mais je vais faire normal mode par exemple. On va devoir bouger avec les flèches. Donc on voit que l'objectif ici, c'est de choisir les bons équipements. Moi j'aime celui-là, donc je le prends. Et en fait, on va pouvoir jouer et augmenter de level à chaque fois en tuant donc les petits serpents là. Moi je prends celui-là par exemple. Et voilà, l'objectif c'est de tenir le plus longtemps possible ici. Moi je pense que j'ai tenu le maximum c'est 10 ou 11 minutes. Après voilà, là j'ai augmenté un peu donc normalement je pourrais jouer plus longtemps. Là je ne vais pas vous montrer, c'est juste pour vous montrer un peu. Et ensuite voilà, vous pouvez augmenter vos levels. Il y a aussi une partie référale. On voit ici referral. Le mien c'est celui-là, donc je le mettrai bien sûr en description si jamais vous voulez l'utiliser. Et à 5 référales, en fait, on va avoir un multiplier donc de 50%. Et on va avoir aussi une mouche, une lock mouche en faisant les 5 référales. Je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais peut-être qu'on aura une mouche dans le jeu qui va nous aider, je ne sais pas. Et il faut que la personne qui vous réfère ait au moins 1000 points. 1000 points, c'est assez facile. Je pense qu'il faut jouer au moins 3 ou 4 minutes. Donc, c'est pas très compliqué à avoir. Si vous voulez m'aider à avoir donc les 5 référales, n'hésitez pas à ajouter mon code. Et avant que je continue ici donc sur la partie testnet, c'est important que je vous rappelle donc le Discord. Je pense qu'il est fermé maintenant, malheureusement. Ils ont atteint... Ah non, bah voilà. Je pensais qu'ils avaient fermé à 500 000 membres, mais je vois qu'on est beaucoup plus. N'hésitez pas à vraiment être actif ici. Je vous avais parlé dans ma vidéo d'il y a plus d'un an que c'était important d'avoir des rôles quand même ici. Comme on peut le voir ici, par exemple, si je m'écris Gmouche, on voit ici comment j'ai le rôle, par exemple, c'est quoi Mon vidéo et Nads. Donc c'est des rôles qui sont quand même importants. Peut-être qu'ils vont jouer un rôle plus tard. On ne sait jamais. Ils ont déjà récompensé les gens qui avaient le rôle Nads pour l'airdrop de Wormhole. Ça ne m'étonnerait pas que c'est un rôle important aussi pour l'airdrop de Monad. Voilà, donc je pense que c'est un peu tard pour l'avoir maintenant. Si vous êtes vraiment déterminé, c'est quelque chose qui se fait vraiment à temps plein. C'est-à-dire que vous allez devoir quitter votre travail et vraiment farmer ça à fond, tout le temps être actif. Malheureusement, je pense honnêtement que c'est trop tard. Il fallait le faire quand je montrais ma vidéo il y a un an. C'était déjà beaucoup plus simple à avoir, en tout cas le rôle. Je me souviens que c'était avec Super que j'avais commencé et vraiment au tout début, on avait parlé de ce projet-là et on était vraiment actif dessus. Lui, il a maintenant le tuteur FrenchNats. D'ailleurs, je vais le montrer maintenant ici. Voilà, il a le tuteur ici. Donc, vraiment pas mal. D'ailleurs, je pense qu'il a fait un event aussi. Si vous avez des questions, je pense que c'est vers lui que vous pouvez vous diriger ici en tout cas. Bon, voilà, c'est une partie en tout cas à pas négliger. La partie on-chain, c'est important. Mais il y a aussi une partie off-chain,
c'est-à-dire Discord, Twitter. Maintenant, la vue aussi avec Kaito, je pense que l'empreinte off-chain est vraiment importante. Donc n'hésitez pas à faire des trades sur Twitter, à partager des choses. Alors on continue avec le testnet. On va pouvoir par exemple venir ici et acheter du DAC par exemple. Donc là, je vais écrire 1, faire buy DAC, je confirme. Donc là, j'ai payé 1 MON et je vais recevoir donc des DAC ici. Voilà, parfait, j'en ai reçu. Moi personnellement, j'en avais acheté directement au début et j'ai revendu en x2, donc j'ai reçu pas mal de tokens. Donc maintenant ici, on a Featured App et App Hub. Donc on voit qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien de faire tout en une fois, honnêtement. Le plus important, c'est vraiment d'être régulier et de faire un peu des transactions chaque semaine sur différentes applications. Je pense que c'est vraiment le plus important. Par exemple, si on va sur Curu, hop, on va essayer de lancer l'application. Donc ici, je vois que c'est pour faire des trades. Voilà, je me connecte à Monad. Ok, je me connecte. Ok, si je viens ici par exemple, est-ce que je peux faire quelque chose ou est-ce qu'il faut d'abord remplir son wallet? Bon, on voit que apparemment j'avais déjà utilisé, donc j'ai déjà un peu de mon. Sinon, il faut simplement venir déposer d'abord des mon. Voilà, j'en ai déposé un. Je vais déposer. Ok, parfait. Et maintenant ici, je peux simplement trader le mon. Donc voilà, le mon a pris beaucoup de valeur sur le testnet. Donc là, par exemple, je peux en vendre un. Donc voilà, je vais vendre ici au market, je vends et normalement, ce sera immédiat. Voilà, j'ai vendu contre des USDC. Donc là, voilà, amusez-vous, faites des choses. Ça, par contre, je ne conseille pas de le faire trop vu que c'est sur un wallet spécifique sur Curu. Donc le mieux, c'est de faire des transactions quand même sur votre wallet fantôme. Donc si je viens ici, par exemple, des NFT, ce qu'il y en a ici. Donc là, je vais me connecter avec Phantom. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Ah ouais, il y a des floors quand même élevés. Molandax. Je vous avoue que je connais pas trop moi, mais en tout cas, il y a pas mal de choses à faire. Et juste pour faire une transaction, je vais acheter. Voilà, je confirme. C'est juste histoire en fait d'avoir vraiment des transactions par-ci par-là. Donc là, on voit que j'aurai un NFT par exemple. Donc là, c'est bon. Je l'ai acheté. Je sais qu'il y a des NFT aussi qu'on peut récupérer. Par exemple, sur le jeu Fantasy, en fait, si on arrive dans le top, on pourra avoir des récompenses. Donc si je vois ici whitelist, il y a pas mal de projets sur lesquels on peut avoir des whitelists, mais il faut des tickets. Et je pense que ces tickets-là, on les gagne que si justement on est dans le top ici dans les compétitions. Donc regardez un peu les projets qu'il y a. Je ne suis pas assez impliqué dans les projets NFT malheureusement sur Monad. Il faudrait que je regarde ça d'un peu plus près. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire sur le testnet de Monad. Ah oui, j'avais pas vu qu'en fait il y en a qui étaient vérifiés et d'autres pas. Donc en vrai, peut-être essayer d'aller là où il y a des projets qui sont vérifiés. Je pense que la mouche, j'avais mint un NFT de la mouche, donc peut-être que j'en ai un dans mon wallet. Bon, là je le retrouve pas. On a aussi par exemple nat.fun. Donc là, on va aller lancer ça. Je pense que c'est un peu le pump fun de Monad tout simplement. Bah, je sais pas pourquoi, j'avais du mal à me connecter, donc je vais passer ça. Mais en tout cas, là, vous pouvez tout simplement lancer des tokens. Vous allez voir, c'est assez intuitif. Et voilà, vous avez vraiment énormément d'applications. Donc vous allez ici, vous pouvez même faire vraiment énormément de choses. L'objectif ici, c'est pas que je vous montre en détail quoi faire. Vous pouvez aller visiter, faire pas mal de choses. Si vous allez ici dans Explore the Full Monad Ecosystem, vous allez vraiment avoir ici toutes les applications. Ah, voilà, ici dans App, donc on va dans NFT. Ok. Et on peut avoir ici donc pas mal de choses. Si je vais par exemple dans NFT to Me, je me souviens voilà, que là on pouvait créer des NFT. On va une fois essayer de voir ça. Donc si je connecte mon wallet, alors on va venir ici par exemple, hop, édition. Alors on va mettre le nom Bustal, Monad, Bus. Voilà, c'est juste pour créer quelque chose. Hop, je vais en faire 10. Public open, hop, hop. On va laisser comme ça. Ok, ok. Donc là, je dois mettre une image. Voilà, j'ai mis une image au hasard. Hop. Voilà, maintenant on fait deploy. Et voilà, parfait. Donc là, normalement, c'est déployé. Donc voilà, une fois qu'on est là, on va dans Minting Page. On ouvre la page. Et tout simplement, on va connecter le wallet. Normalement, je pense qu'on pourra minter. Je suis déjà sur le testnet. Voilà, je vais en minter un. Hop, je confirme. Et voilà, j'ai minté donc un NFT que j'ai créé moi. Je vous le mettrai peut-être en description, voilà, si jamais vous voulez mint. Par exemple, Kinsu, ici, je vois qu'ils ont levé 4 millions en juillet 2024. Donc ça peut être intéressant d'aller viser des projets qui n'ont pas encore de token aussi. Pour faire un 2 en 1, pourquoi pas. Je me rappelle que Monad avait tweeté un jour pas mal de projets qui avaient reçu des fonds. Donc pourquoi pas aller voir ça de nouveau. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il y avait Magma, il y avait Kinsu, il y en avait d'autres encore. Donc voilà, je vous laisserai voir ça de votre côté aussi. Si jamais vous voulez déployer un smart contract sur Monad, vous pouvez aller sur All2. Donc ici, ils ont une partie deploy. Vous sélectionnez Monad Testnet. On fait basique, par exemple. Hop, déployer, confirmer. Et maintenant, je vais faire par exemple ERC20. Donc je vais écrire Bustal,
Symbole, je pense qu'on peut mettre que 3, donc je vais mettre bus. Deploy. Je vais confirmer de nouveau. Et voilà, j'ai encore déployé mon smart contract. Sinon, vous pouvez aussi passer par Remix, tout simplement. Je vous mettrai un tuto donc, dans la description de la vidéo. Je ne vais pas le faire là maintenant tout de suite. Donc voilà, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Je vais m'arrêter là en tout cas pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et il y a une prochaine vidéo normalement qui va arriver, qui va être pas mal aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et on se dit à la prochaine. Ciao!